Le jour du jugement, lorsque les saints, lorsque les méchants seront jugés, la Bible nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes parce qu'on leur a donné le pouvoir d'entrer par les portes de la ville. Cela veut dire quoi? Ceux qui mènent une vie de sanctification, c'est ces personnes-là qui iront dans le royaume. Réponds Amen. C'est ces personnes qui iront dans le royaume. Ceux qui mènent une vie de sanctification. Cela n'est pas donné à tout le monde d'aller dans le royaume. Mais on a donné le pouvoir à ceux qui mènent une vie de sanctification. Écoute à nouveau. Ils iront dans quelle porte ou par quelle porte? Parce qu'il y a la porte de l'enfer et la porte de la vie éternelle. Mais ceux qui mènent une vie de sanctification, ils iront par les portes de la vie éternelle. Alors s'il y a quelqu'un dans ce camp et tu as reçu Jésus, mais tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu ne crains pas Dieu, ou encore tu n'as pas reçu Jésus, tu te dis que Dieu n'existe pas. Ils sont en train de vous tromper avec ce qu'ils disent. C'est seulement la fin que nous espérons tous. Parce qu'il dit qu'il est le commencement. Et c'est lui qui est en même temps la fin. Et celui qui a commencé le monde, c'est lui qui va encore mettre fin à ce monde. Mais qu'est-ce que je choisis pour toi et moi? Décide donc choisir la vie éternelle. Réponds Amen. Alors que tous les chrétiens confondus menons une vie de sanctification. Et ce jour-là, que nous puissions avoir accès à l'arbre de vie. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et la Bible continue. Ils entreront dans la ville. Et la Bible dit, ceux-là qui n'auront pas accès à cette ville, ces personnes ont été mentionnées à Jean. Il dit, les chiens. Les chiens. Qui peut-on appeler chien? Comment peut-on appeler une personne qui est un chien? Est-ce les chiens que nous élevons à la maison? Ah non. Non, pas ces chiens. Mais un chien humain, un humain qui est un chien. Quelqu'un qui mène sa vie comme un chien. Je dirais encore aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, ce que font les hommes est pire que ce que fait un chien. Pourquoi est-ce que je le dis? On nous parle de ceux qui mènent une vie d'adultère, une vie de fornication, et qui ne craignent pas, parce que qu'ils soient dans la rue, partout où ils sont, ils peuvent se comporter comme des chiens. Ils peuvent s'embrasser. Et parmi les gens ou dans la rue, même dans un vol, même dans leur véhicule, parce que le monde a donné ce libertinage, et ils peuvent faire tout ce que bon leur semble.
pourquoi est-ce qu'on parle de chiens? C'est les chiens. C'est les chiens qui peuvent s'accoupler même en présence des gens. Et devant les gens, les chiens n'ont même pas honte de s'accoupler. Parfois, je ne sais pas si vous avez une fois vécu cela. Parfois, les chiens, lorsqu'ils s'accouplent, ils n'arrivent plus à se retirer l'un de l'autre et vous les verrez se traîner tous deux en allant. Ils seront en train de se traîner publiquement devant les gens. Et lorsque nous étions encore enfants, ceux qui étaient habiles parmi nous lançaient des pierres à ces chiens-là. Il y en a qui séparaient ces chiens par des coups de bâton. Parce qu'ils se sont accouplés et n'arrivent plus à se séparer l'un de l'autre. Les hommes sont en train de mener leur vie comme un chien. Et la Bible déclare que les chiens ne verront pas Dieu. Ceux qui vivent dans l'abomination, dans l'impiété, que Dieu n'existe pas. Mais sachez que Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe, je réitère. Alors si je dis que le comportement des humains est pire que celui des chiens, permettez-moi de le dire, un chien mâle ne peut pas s'accoupler avec un autre chien mâle. Un chien femelle ne peut pas s'accoupler avec un chien ou une chienne femelle. Non. Bien qu'ils soient également des animaux, vous verrez que c'est des sexes opposés qui s'accouplent. Mais la valeur et l'importance que Dieu a donnée à l'homme, regardez un peu. Lorsque nous nous habillons, ce n'est pas pour une autre raison. Mais Dieu a voilé une partie importante de l'homme. Alors nous exposons tout en passant. Mais ce que Dieu a le plus caché à l'homme, c'est son sexe. C'est une partie importante. Si quelqu'un expose son sexe et est de passage, nous disons de la personne qu'elle est une folle. Parce que la personne n'est pas en elle-même qu'elle se comporte ainsi. Alors s'il y a quelqu'un ici et la personne m'écoute et le monde t'a séduit et le monde te dit que Dieu ne reviendra plus juger le monde, et on te dit que c'est une séduction, c'est du mensonge, et tu es en train de mener toute ta vie que bon te semble, un jour viendra que nous soyons morts ou que nous soyons vivants, il est dit que les morts seront ressuscités et nous tous nous serons jugés. Mais je te fais cette décision, je te lance cet appel. Ce jour-là, que toi qui m'écoutes, que tu fasses la décision à partir d'aujourd'hui, que toi et moi, que nous puissions entrer par la porte, que nous puissions avoir accès à l'arbre de vie. Chrétien, enfant de Dieu, tu dois répondre Amen. Peuple précieux de Dieu, répondez Amen.